Cours à la fin avec une bourriche à gagner. Non, plus sérieusement, pour ne rien vous cacher, j'avais préparé, parce que je suis quelqu'un de prévoyant, une petite intervention lors du rassemblement que nous avions décidé d'organiser, qui se concluait par « Nous allons gagner ». Bon, ça c'est fait, mais... Et j'en profite pour remercier Madame Gabellotto, la mairie de Paris, mais bien évidemment les syndicats, les syndiqués et au-delà les salariés qui, non pas par centaines comme l'a dit Karl, mais par milliers, ont signé la pétition papier ou la pétition en ligne. Mais comme le dit le proverbe, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Et j'avais préparé, mais je pense qu'il est bon quand même de le dire, un petit extrait de l'intervention du président du conseil municipal de Paris en 1892. Il n'y avait pas de maire de Paris à l'époque, mais en remettant les clés aux organisations syndicales avec l'ouverture de la Bourse du Travail, voilà ce qu'il déclarait, et vous verrez peut-être que ça a peut-être une résonance avec la situation que nous vivons actuellement. Au nom de la ville de Paris, je vous remets cette Bourse centrale du travail avec la confiance qu'elle sera entre vos mains, un instrument de pacification sociale qui, tout en assurant le triomphe de vos justes revendications, contribuera par les relations que vous serez amenés avec les travailleurs des autres pays à établir un jour la paix universelle. Eh bien, essayons quelques dizaines d'années plus tard de réaliser ce vœu. Voilà, merci. Merci à toutes et tous d'être venus. Donc au nom de l'UNSA, je vous remercie. C'est le collectif qui a gagné, la solidarité, et la maison des syndicats, les bourses du travail, les annexes, c'est notre bien commun. Donc je suis très content d'avoir pu participer et je remercie notre secrétaire général et toutes les autres organisations, la mairie de Paris, pour cette victoire du collectif sur l'individualisme que l'on vit en ce moment. C'est important. Je vous remercie, c'est tout. Alors l'annexe Turbigo, elle est habitée à tous les sens du terme. Elle est habitée par des syndicats, mais elle est habitée aussi par des dizaines d'années de lutte. Alors quand je dis dizaines, je fais attention, je tourne vers Jacques parce qu'il va me dire des centaines. Donc, non, des centaines d'années de lutte. Et elle est habitée par de très gros syndicats, dont le plus gros syndicat d'ailleurs de la CGT, l'US Commerce Paris. Et donc nous avons parmi nous sa secrétaire générale, Céline Carlen, qui souhaiterait dire deux mots également. Alors, merci à tous d'être présents déjà, et beaucoup a été dit. Nous nous sommes rencontrés déjà avec Afaf Gabellotto sur des dossiers compliqués de liquidation et de suppression d'emplois, et elle s'est investie. Et donc un grand merci aussi sur l'investissement. Et puis ça a été un moment extrêmement stressant pour tous les syndicats, logés au 73 rue de Turbigo et ceux plus largement logés à la Bourse du Travail. Je tiens à souligner la très forte mobilisation, et ça a été un grand moment d'intersyndicale. Toutes les organisations sont venues, on a pu travailler tous ensemble. Les militants ont répondu largement présents, ils sont là aujourd'hui, ils étaient présents encore plus nombreux à notre AG ce matin. Donc c'est vraiment très important pour nous de souligner que la Bourse du Travail permet de recevoir les salariés, les travailleurs les plus précaires, y compris les travailleurs sans papier. On a un vrai rôle social, nous autres organisations syndicales, pour tous les travailleurs qui sont à Paris et qui travaillent à Paris mais qui vivent parfois en région. On est leur seul point d'entrée avec le droit, et donc je me réjouis, nous nous réjouissons, et félicitations à tous. Je dois deux mots pour
départementale. Oui, pour la CGT parisienne, vous vous rendez compte, il y a 1,7 million de travailleurs et de travailleuses à Paris. 1,7 million qui font tourner la vie économique parisienne. Les 2/3 d'entre elles et eux habitent loin de Paris, enfin en proche ou lointaine banlieue, voire en province et prennent les transports tous les jours. Mais voilà, c'est un lieu satellite d'accueil des salariés, des travailleurs, des travailleuses. C'est un lieu d'organisation, hein, car il existe un droit de s'organiser dans notre pays en organisation syndicale. C'est un lieu de préparation des luttes très important. Et c'est aussi un lieu d'éducation populaire. Nous faisons beaucoup de formations syndicales dans les différents locaux et organisées par les différentes organisations syndicales. Nous avons des événements culturels d'éducation populaire également à la Bourse du Travail. Je vais en citer juste une qui est organisée par la CGT Paris lundi prochain à 18h30 dans la salle Eugène et Germaine Hénaf, juste à côté. Nous allons projeter le film Z de Costa Gavras en présence du réalisateur, car nous sommes engagés dans la lutte contre les idées d'extrême droite qui gangrènent le monde du travail. Voilà un exemple d'utilisation de la Bourse du Travail. Donc les intérêts immédiats des travailleurs et des travailleuses, mais également on est là pour transformer la société, et ça passe par un certain nombre d'actes, d'initiatives en tout genre, toujours autour du travail. Mais voilà, donc nous avons réussi à garder les 3 sites de la Bourse du Travail. Nous avons entendu l'engagement de d'AFAF Gabelle Auto, et je la remercie, hein, sur la rénovation à venir des 3 sites. Et puisqu'on est sur un moment positif et porteur de la négociation avec la ville de Paris, pourquoi pas créer une annexe de la Bourse du Travail rive gauche, en plus des 3 existantes actuellement. Voilà, nous posons cette revendication. Ah bah oui, normal. Hein. Voilà. Donc, merci. Voilà, c'est le pot de la victoire. C'était précisément il y a 4 semaines, un vendredi, hein, que l'annonce a été faite lors du COPIL, hein, le comité de pilotage de la Bourse du Travail. Et donc en 4 semaines, on a réussi à renverser la vapeur, peut-être à dépasser certains malentendus également avec l'exécutif parisien. Et donc merci à toutes et tous, merci pour les plus de 5000 pétition, signature sur la pétition, hein, c'est pas rien. Donc on a réussi un mouvement, et en plus on a renoué un petit peu les liens entre les 8 organisations syndicales parisiennes sur l'essentiel, lorsque voilà, il faut nous rassembler pour sauver un outil essentiel pour les travailleurs et les travailleuses. On arrive à le faire. Je crois qu'il faut en tirer des leçons pour l'avenir. Merci pour votre écoute. Et avant de nous consacrer à boire et à manger, on devait avoir parmi nous, mais il est sans doute en retard parce que le conseil dure, Yann Brossat. Yann Brossat et d'autres membres du groupe communiste qui ont été les rédacteurs, hein, de ce vœu qui a été endossé ensuite par l'exécutif parisien. Ils nous ont été d'une grande aide, très réactifs, et on peut les remercier, on les remerciera quand ils arriveront, sans doute plus tard. Et maintenant, le bar, il est déjà ouvert, continuez, et c'est très bien comme ça. Merci, merci encore. Et peut-être une petite chanson pour finir avec la chorale populaire de Paris. On chante. La chanson. Dis-leur la chanson. La chanson. Elle chante bien en plus. Hein? Vous mangez avec nous, vous faites quoi?
On va chanter. Vas-y, va chanter. Ah ouais, hein. Juste un tout petit mot. Nous ne sommes pas tous là pour la chorale populaire de Paris. J'en suis la présidente et nous nous sommes associés donc à cette lutte parce que nous aussi, nous sommes des utilisateurs et nous sommes en lien avec les syndicats et notamment avec ce lieu qui est pour nous un lieu historique. Et aujourd'hui, effectivement, nous aussi, on fête la victoire parce que ça nous tient à cœur. Et comme ça a été dit, effectivement, il ne faut pas mollir et il faut continuer. Mais je vous invite, alors nous ne sommes pas tous là parce que nous sommes 70 choristes dans la chorale populaire de Paris. Et on vous invite à notre prochain concert le 16 mai, vendredi à 19h, dans la salle ENAF. Nous serons heureux de chanter pour vous et pour les autres. Aujourd'hui, là, nous allons chanter quelques chants avec vous. Merci d'avance. Après voilà, mais quand même, personnellement, le pire c'est que ça démarre. Ouais, c'est pas mal.